La gestion de la validation de vos dossiers EPS ou certificatifs peut se faire depuis le tableau de bord ou directement depuis le module dossier EPS pour la validation du dossier EPS ou depuis le module dossier certificatif pour la validation de votre dossier certificatif concernant les protocoles d'évaluation ou les référentiels d'évaluation. Je reviens sur le tableau de bord. L'idée est que vous puissiez proposer votre dossier EPS et en lisser votre dossier certificatif pour le soumettre à validation de la commission académique. Les couleurs et les icônes vous indiquent l'état actuel de votre dossier. Donc ici, si je survole le point d'interrogation, on m'indique que le dossier est en cours de saisie. Il faut donc que je le finalise et que je le propose pour validation à la commission académique. C'est de même ici pour mon dossier certificatif. Je vais donc consulter mon dossier. Là, pareil, vous avez un bandeau d'en-tête maintenant dans le module dossier EPS. L'idée est de faire d'abord une vérification des données. L'intégralité des modules de saisie sont analysés et vous voyez que j'ai une alerte qui apparaît dans les emplois du temps. Une séquence d'apprentissage n'est pas placée sur un emploi du temps. L'alerte est reconduite ici dans l'état de validation. Dans l'idéal, vous allez aller corriger toutes les erreurs et les alertes signalées. Si jamais il s'agit d'une fausse alerte, puisque ce sont simplement des algorithmes qui font des calculs automatiques, vous pouvez tout de même indiquer que votre dossier est terminé. Vous le soumettez pour validation. Donc ici, comme j'ai une alerte, on m'indique qu'il faut que j'ajoute un commentaire. Donc ici, je justifierai pourquoi il y a des séquences d'apprentissage qui ne seraient pas encore dans l'emploi du temps. Et je clique sur enregistrer. À ce moment, vous voyez que l'icône change, elle passe en vert, mon dossier est terminé et il est en attente de validation par la commission académique. La commission académique va donc pouvoir, sur son module académique, analyser votre dossier et indiquer par la suite si votre dossier est accepté ou refusé. Et dans ce cas-là, l'icône sur votre interface changera et se transformera en icône verte validation ou une icône rouge en cas d'invalidation et on vous invitera dans ce cas-là à corriger votre dossier EPS. On trouve la même chose donc pour le dossier certificatif. Ici, j'ai à peu près la même interface, un onglet que je peux ouvrir ou fermer. Selon votre configuration académique, il est possible que vous ayez uniquement les référentiels d'évaluation ou uniquement les protocoles d'évaluation qui soient testés. Dans cette fenêtre, je n'ai pas de bouton de vérification. Les vérifications sont faites automatiquement à l'ouverture de la fenêtre et vous avez en bas des jauges qui indiquent l'état d'avancée à la fois du dépôt des référentiels et des protocoles d'évaluation. Les erreurs sont affichées sous l'icône de l'état du dossier. Donc là, j'ai un dossier incomplet puisque j'ai un référentiel qui n'a pas encore été envoyé et un référentiel qui n'a pas été validé par la commission. Je peux consulter évidemment l'état de mes référentiels en allant dans le module de dépôt des référentiels. Je constate les problèmes. J'aurai juste à déposer de nouveaux référentiels une fois tous les problèmes corrigés. Et je reviens sur la fenêtre de dossier certificatif. De la même façon que pour le dossier EPS, je pourrai apporter des commentaires et indiquer que le dossier est terminé, même si j'ai des erreurs. Donc on peut, même en cas d'erreur, indiquer que le dossier est terminé, apporter des commentaires qui expliqueraient les erreurs potentielles. De la même façon pour les protocoles d'évaluation, le dossier peut être complet ou incomplet. Je vais voir l'avancée de mes protocoles donc en allant dans le module des protocoles. Je vérifie les erreurs potentielles. L'icône de validité m'indique tous les problèmes potentiels. Ici, c'est un référentiel qui n'a pas été validé par la commission, donc je vais devoir reproposer rapidement un nouveau référentiel pour pouvoir évaluer mes élèves. De la même façon, je peux indiquer si mon dossier est terminé ou non et apporter des commentaires éventuels. Je pense évidemment à chacune des deux étapes à cliquer sur le bouton enregistrer pour bien stocker mes commentaires.